Vous voyez partout sur les réseaux des glaces ultra crémeuses réalisées avec une machine type Ninja Creamy, mais chez vous, elles sont parfois dures, poudreuses ou bien carrément ratées. Pas de panique, aujourd'hui, on va voir les 8 erreurs qui ruinent vos glaces, mais surtout comment les éviter pour obtenir enfin des textures dignes d'un vrai glacier. Le plus frustrant, c'est que ces erreurs sont souvent toutes simples, et il y a de grandes chances que vous fassiez au moins une de ces erreurs, et certaines peuvent même finir par endommager votre machine. Et même si je prends souvent l'exemple de la Ninja Creamy, rassurez-vous, ces conseils s'appliquent à la grande majorité des machines à glace qui fonctionnent sur le même principe, quelle que soit leur marque. Erreur numéro 1, ne jamais utiliser la fonction Respin. S'il y a bien un conseil à retenir pour obtenir des glaces vraiment crémeuses, c'est celui-là. Vous avez sûrement déjà obtenu une glace un peu poudreuse, ou bien un sorbet avec plein de petits cristaux, et vous vous êtes dit, bon, c'est pas parfait, mais ça passe. Eh bien non, parce qu'en réalité, vous étiez à 2 doigts d'obtenir une texture incroyable. La fonction Respin, c'est pas un gadget, elle est justement là pour améliorer la texture de votre glace. En fait, il est tout à fait normal qu'un premier brassage ne suffise pas toujours, surtout avec les sorbets ou les recettes riches en eau ou bien pauvres en sucre. Le Respin va retravailler la préparation, casser les derniers petits cristaux de glace et rendre l'ensemble beaucoup plus lisse et crémeux. Et je vais vous donner une petite astuce qui fonctionne vraiment très bien. Avant de lancer le Respin, vous faites un petit trou au centre de votre glace avec une cuillère. Pour un sorbet, vous ajoutez un petit peu d'eau ou même du sirop bien dans le creux. Si c'est une crème glacée, vous ajoutez plutôt 1 ou 2 cuillères à soupe de lait, même végétal, ou bien de la crème. Essayez simplement de prendre un liquide bien frais qui sort du réfrigérateur pour éviter de réchauffer votre préparation. Ensuite, vous relancez simplement le Respin. Et si la texture n'est toujours pas parfaite, n'hésitez pas à refaire un deuxième Respin. Ouais, c'est complètement normal. C'est d'ailleurs à cette étape que vous pouvez vraiment personnaliser la texture de votre glace. Avec seulement un petit filet de lait, vous obtiendrez une glace plus ferme. A l'inverse, si vous ajoutez un peu plus de lait, le résultat sera encore plus crémeux. Franchement, vous serez surpris de la différence. Une glace qui ne donnait pas franchement envie peut devenir hyper crémeuse en quelques minutes. Par contre, allez-y doucement sur le liquide. Si vous en mettez trop, vous risquez d'obtenir une glace beaucoup trop fluide. Et vraiment, s'il y a un seul conseil que je peux vous donner pour améliorer vos résultats avec ce type de machine, c'est d'utiliser le Respin. Beaucoup de personnes ne s'en servent jamais, alors que c'est justement cette fonction qui fait souvent toute la différence. Ne pas attendre les 24 heures de congélation. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. Vous préparez votre glace, vous la mettez au congélateur, puis une douzaine d'heures plus tard, vous regardez le pot et vous vous dites « Franchement, c'est complètement gelé, ça devrait être bon. » Eh bien, non. Même si la préparation paraît complètement congelée en surface, ça ne signifie pas qu'elle l'est également à cœur. Les parois du pot refroidissent beaucoup plus vite que le centre. Du coup, l'extérieur peut sembler parfaitement dur alors que le milieu est encore insuffisamment congelé. Et selon les ingrédients utilisés, cet écart peut être encore plus important. C'est notamment le cas des sorbets, qui contiennent beaucoup d'eau, ou encore des préparations alcoolisées, qui mettent naturellement plus de temps à geler. C'est justement pour cette raison que les fabricants recommandent 24 heures de congélation. Les différents programmes ont été développés et calibrés en partant du principe que votre préparation est complètement congelée après ce délai. Si cette étape n'est pas respectée, la machine ne pourra tout simplement pas obtenir la texture prévue. Alors même si votre glace vous semble prête avant, laissez-lui vraiment les 24 heures complètes. Alors oui, je sais, attendre 24 heures c'est long. Et c'est justement pour éviter cette frustration que je vous conseille d'investir dans quelques pots supplémentaires. Après quelques jours d'utilisation de ma Creamy, c'est la première chose que j'ai achetée. Parce qu'au lieu de jongler en permanence entre les préparations, les pots vides et ceux qui sont encore à moitié pleins, on peut faire une bonne session de préparation avec plusieurs parfums différents et sympas à associer, comme les classiques vanille-fraise ou bien d'autres bien plus gourmands. Et en plus, ça évite d'être tenté de lancer une préparation avant les 24 heures de congélation. Et si vous êtes comme moi, il y a de fortes chances que votre congélateur finisse par ressembler au rayon glace d'un supermarché, mais au moins vous aurez toujours un parfum prêt à déguster. Si vous cherchez des pots supplémentaires, je vous ai listé une sélection de pots compatibles avec les principaux modèles de machines à glace, vous trouverez tous les liens en description. Tant qu'on parle de congélation, il y a une autre erreur que je vois très souvent. Beaucoup de personnes rangent simplement leur pot là où il leur reste un peu de place dans le congélateur, quitte à le laisser légèrement incliné. Et pourtant, c'est une erreur. Votre pot doit toujours congeler bien à plat. Pourquoi ? Parce que si la préparation gèle en biais, son épaisseur ne sera pas la même partout. Au moment du brassage, la lame va rencontrer plus de résistance d'un côté que de l'autre et ne travaillera plus de façon homogène. Résultat, la texture sera moins régulière, mais surtout ça peut mettre davantage de contraintes sur le moteur et sur la mécanique de la machine, et dans certains cas provoquer une casse de l'appareil. Prenez donc quelques secondes pour vérifier que votre pot est parfaitement à la verticale avant de le mettre au congélateur. Sur chaque pot, il y a une ligne de remplissage, et ce n'est pas juste un repère décoratif.
Lorsque votre préparation gèle, elle augmente légèrement de volume. Résultat, la glace se dilate et elle occupe plus de volume que le mélange initial. Donc si vous dépassez cette limite, la lame travaille moins efficacement et dans les cas extrêmes, ça peut même endommager la machine. Erreur numéro 6, je vois régulièrement des personnes demander si elles peuvent mettre des morceaux de fruits entiers dans le pot, congeler le tout, puis lancer directement la machine. Surtout, ne faites jamais ça. Une machine à glace ne coupe pas les aliments. Elle ne fait que transformer une préparation déjà homogène en glace. Avant congélation, votre préparation doit toujours être liquide. D'ailleurs, pour les sorbets, le mieux c'est de faire légèrement compoter vos fruits dans une casserole avant de les mixer. Ça permet une meilleure extraction des arômes ainsi qu'une texture plus homogène. Les morceaux de chocolat, les biscuits, les fruits ou les autres toppings ne doivent être ajoutés qu'après le premier brassage grâce au programme Mix-In ou l'équivalent sur votre machine. Ça permet de les incorporer dans un mélange déjà brassé. Sinon, vous risquez tout simplement d'obtenir un résultat plus que moyen, d'abîmer la lame, voire la machine elle-même. Je vois énormément de personnes qui choisissent systématiquement le programme Ice Cream. Pourtant, s'il y a plusieurs programmes qui existent, c'est pas par hasard. Chaque recette ne gèle pas de la même façon. Une crème glacée, riche en matière grasse, reste relativement souple au congélateur. A l'inverse, un sorbet, beaucoup plus pauvre en matière grasse, devient bien plus dur. La machine va donc adapter automatiquement la durée, la vitesse et le couple nécessaire au brassage en fonction du programme sélectionné. Sur ma Ninja Creamy Deluxe par exemple, il existe même des programmes comme Slushy ou Milkshake. Et on imagine bien la différence de texture entre une crème glacée bien dense et un milkshake beaucoup plus fluide. Choisir le mauvais programme, ça peut complètement modifier le résultat final. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'une erreur un peu différente. À mon avis, c'est vraiment dommage d'acheter une machine à glace pour finalement toujours refaire les mêmes parfums que ceux qu'on trouve en supermarché. L'un des plus gros avantages de ces machines, c'est justement la liberté. Vous choisissez vos ingrédients, vous choisissez la quantité de sucre, vous choisissez les fruits, et surtout, vous créez les parfums qui vous font envie. Alors oui, une bonne glace vanille ou un chocolat bien gourmand, c'est toujours un régal. Vous pouvez même adapter vos recettes à votre alimentation. Des glaces plus riches en protéines, moins sucrées, sans lactose ou encore vegan. C'est aussi ça le vrai avantage d'une machine à glace. Mais pourquoi s'arrêter là? Personnellement, j'adore tester des associations un peu originales. Par exemple, j'ai réalisé un sorbet fruits du dragon et ananas. C'est un parfum que j'ai jamais vu en magasin, ni même chez un glacier. J'ai aussi préparé un sorbet abricot, fruits de la passion, miel et romarin. Sur le papier, ça peut paraître étonnant, mais le résultat était vraiment excellent. Et c'est ça que je trouve génial avec ces appareils. On n'est plus limité à ce que proposent les marques ou les glaciers. On peut créer ses propres recettes, tester des associations auxquelles on n'aurait jamais pensé et obtenir des desserts complètement uniques. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre création préférée. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et je suis sûre que les autres personnes qui regardent cette vidéo le sont aussi. Comme ça, on pourra tous s'inspirer des recettes des uns et des autres. Et si vous manquez d'inspiration pour débuter, je vous ai également mis en description une sélection de livres de recettes spécialement conçus pour les machines à glace les plus populaires. Voilà, vous connaissez maintenant les 8 erreurs les plus fréquentes avec les machines à glace de type Ninja Creamy. Et j'espère qu'elles vous permettront de tenir des glaces encore plus crémeuses et d'éviter quelques mauvaises surprises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de continuer à vous proposer toujours plus de recettes, de tests et d'astuces autour des machines à glace. Je vous ai également résumé toutes les erreurs de cette vidéo en description. Vous y retrouverez aussi les liens des machines, des accessoires et des pots supplémentaires que je vous ai présentés aujourd'hui. Et si vous êtes encore à la recherche de la machine à glace idéale, je vous invite à découvrir nos comparatifs des meilleures machines à glace et turbines à glace du moment. Je suis sûre que vous trouverez celle qui correspond le mieux à vos besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, régalez-vous et à bientôt!